Merci à tous et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de Drooms les 12 cieux. C'est bon, vous êtes prêts? Tout le monde se tait? Bonjour et bienvenue dans le monde de Drooms où nature régit les règles de l'univers. Aujourd'hui, nous allons jouer à la dernière session de notre première saison et déjà, je voudrais vous remercier pour nous avoir permis de vivre cette aventure. On a mis en place une campagne de financement participatif qui a été un succès grâce à vous, alors merci beaucoup. Pour rappel, dans notre univers, nature a engendré 12 dieux dans le berceau qui, avec le temps, ont eu des descendants qui se sont répartis dans des strates célestes superposées. Tout en haut, le 12e ciel pour les dieux majeurs, tout en bas, le premier ciel pour les dieux mineurs, et encore en dessous, bien loin, le monde des humains. Cet univers, il a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, édité aux éditions Piumaginaire, et vous pouvez en apprendre davantage en suivant les liens disponibles sur Twitch, sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet directement. Tout est dit. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière session. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons jouer à Drooms les 12 cieux. Accrochez-vous. Guidés par l'un des derniers gardiens d'Ohol, nous partons à la recherche d'une graine de l'arbre de vie, un élément essentiel pour ressusciter lumière et accomplir notre mission. Tout a commencé lorsque nous avons sauvé un Wookiee, une créature marine trop faible pour protéger son œuf contre des requins. Dans un ultime effort, il nous a confié son précieux œuf avant de disparaître. Épuisés, nous avons quitté les eaux et escaladé une falaise abrupte à la recherche d'un abri. Mais notre répit fut de courte durée. Nous sommes restés piégés pendant 7 jours dans les ruines de l'ancienne bibliothèque d'Ohol. Avec si peu de vivres, seuls les bains chauds ont revigoré nos corps, tandis que mes flammes réconfortantes ont ravivé nos esprits et entretenu notre espoir. Alors que tout semblait perdu, les 2 derniers gardiens d'Ohol nous ont secourus et révélé notre destinée, ressusciter lumière. La première étape consiste à récupérer une graine de l'arbre de vie. Ensuite, bien que tout ne soit pas encore clair, nous savons que nous devrons plonger la graine dans le puits de soleil, la planter sur la tombe de lumière, puis l'arroser avec les larmes de la pleureuse. Et vous continuez à avancer pendant 1 heure avant que vous remarquiez que Queen ralentit la cadence. Et vous dit je remarque quand même beaucoup de marques de passage par là. Alors je crois que les ombres, je pourrais peut-être pas les voir, mais en tout cas il y a des traces de pas, beaucoup. Et regardez, ils vous montrent donc des branchages cassés, des herbes piétinées. Là il y en a vraiment beaucoup, je crois. Et ça veut dire quoi pour toi, qu'il y a plus de population cachée ou... Le micro. Je pense que ça veut dire que si c'est pas les esprits de la forêt qu'on a vus, et je pense pas que ce soit ça parce qu'ils laissent pas des traces aussi vulgaires. Ok. La confrérie. Qu'est-ce que tu cherches Peut-être. Ma pochette. Les traces Ouais. Là il y a 1 heure, grand max. On va continuer, de toute façon, non? On doit attendre l'arbre. Continue. Mais on reste aux aguets, il faut qu'on soit tous discrets et qu'on fasse attention à ce qu'il y a autour de nous. Je sors mon arme Ok. Tu vois qu'il regarde. et je mets de la encore poix dessus. Très bien. Tu vois qu'il regarde encore 2-3 trucs et il fait finalement, je crois que je me suis trompé, c'était grand max il y a une dizaine de minutes. De quoi il y a une dizaine de minutes? les traces. Ok. Je vais peut-être lancer la bénédiction des toits, parce qu'on sait qu'ils peuvent se rendre invisibles, mais ce sera pas efficace très longtemps. Pour les voir s'ils se rendent invisibles, c'est ça? Ou peut-être mieux lui demander lorsqu'ils seront là que... Est-ce qu'il y a qu'un chemin pour y aller? Moi je pense qu'il vaut mieux attendre parce Ça que va si durer toute la nuit, on, quoi. si on doit les battre, ce sera mieux si on doit les battre, je pense.
Bon, je me prépare à dire la bénédiction, mais j'attends. Est-ce qu'il y a qu'un chemin pour y aller? Il n'y a pas de chemin, c'est dans la forêt, mais Ouais. moi je On va au prenais plus une court. direction et c'était une direction du coup facilement empruntable, quoi. Donc je suppose qu'ils ont pris la même. Ouais. Et on peut pas changer de direction. Bah, ça nous ferait perdre Ouais. du temps. Je pense qu'il faut qu'on continue en restant discret. Et au bout d'une quinzaine de minutes de marche, vous arrivez au niveau de la lisière de la forêt. Et en contrebas, vous voyez en bas d'une pente d'à peu près une quarantaine de mètres, vous voyez une grande étendue et se découvre à vous un arbre colossal, de la taille d'une montagne, il vous semble. Assez loin de vous quand même, mais ce n'est pas la chose qui vous frappe le plus vite. La chose qui vous frappe, c'est que entre vous et l'arbre, il y a une nuée d'ombre. Une nuée. C'est l'arbre de vie, Genre ça 15 ou 20 ou une nuée? Je dirais plus 2000-3000. Ah ouais, une nuée. Je regarde et je dis, c'est l'arbre de vie, ça Ça, c'est l'arbre de vie. Et tu vois qu'il a l'air quand même interdit. Et on voit des humains avec eux ou on voit que les ombres là? Il y a des humains. Beaucoup. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'approcher Ils l'arbre? sont en train de marcher en direction de l'arbre. Après, une armée, c'est lent. Tu vois, donc ils sont en train de marcher en direction de l'arbre. Elles sont planquées où les graines? Dans l'arbre. Ah oui, toi tu prends les graines d'un arbre pour les planquer dans l'arbre. C'est-à-dire que je les ai cachés. D'accord. D'accord, j'ai un chat qui est en train de me labourer la cuisse actuellement. Fait ses griffes sur Muromir. Ouais. Tu Charmant. m'étonnes. Charmant. Tu sais te battre? On va pas aller affronter. Tu sais te battre comme tu sais trouver les ponts ou... Non, Ça non. va. C'est pas savoir se battre là, c'est une mission suicide. J'ai pas dit qu'on allait se battre contre l'armée. Ça se tente, hein Non. Là, ça se tente seulement. Oui, ça se tente. Non, pas d'attaquer l'armée, de la Non. traverser. Ouais. Ils essayaient de passer inaperçus. Ouais, faut qu'on esquive et qu'on soit plus rapide qu'eux là. De traverser l'armée là? Là, je Mais pense si on qu'on passe pourra pas la inaperçu, contourner, ouais. si on Toi fait et partie, Muromir. si on se camoufle pour Il leur fait quelle ressembler taille, et... 2 mètres 20. Il monterait sur Fred ou pas Non. Tu cours vite Je peux. Tu es un chacal. Je suis pas un chacal, je suis un téléanthrope. Il a un corps d'humain ou il a un corps de... Est-ce qu'on peut pas se déguiser? Est-ce que tu penses que tu pourrais traverser sans te faire repérer? Avec beaucoup de chance. Ouais, avec moi sur le dos. Et nous, tu penses qu'on pourrait traverser sans se faire repérer? Avec tout aussi de chance. Ça me paraît. Je crois que les ombres sont pas très intelligentes. Ouais, mais les humains qui avec, potentiellement. C'est plus ça le problème. Ouais. Le truc, c'est que si vous Les traversez... humains, ils sont habillés d'une certaine manière. Oui, ils ont des toges et des armures. de Si pierre. tu nous expliques, est-ce que tu serais capable d'expliquer à un d'entre nous où se trouvent les graines pour qu'on traverse avec Fred au galop? Non, Au cas où possible. j'arrive pas à vous. C'est pas ça, c'est que si un petit groupe y arrive avant, pour pouvoir arriver à l'arbre de vie avant l'armée, pour sécuriser les graines et qu'ensuite on attende qu'ils fassent leurs affaires. Non, mais de toute manière, tu as raison. Si je n'y parviens pas, il faut quand même que vous le sachiez. Ça vous paraît bizarre. Elles sont sous l'arbre. Mais quand je dis l'arbre, je parle de l'arbre interne, D'accord. Et il y a un passage pour aller sous l'arbre ou il y a un... entre les racines. Ok. On peut pas le louper? Maintenant que vous le savez, vous pouvez pas le louper. Ok. Et mon idée de, encore une fois, Remarquez si je que je me suis m'accroche à forcé toi à- dans ton dos. Ça aidera pas forcément. Non, mais Je pense c'est- que tu es plus discret que moi. Ouais, mais en termes de rapidité. Je pense pas que ce soit une question de rapidité. Enfin, oui, il faut se dépêcher, mais je pense que c'est surtout une question de discrétion là. Bon. Ou de. Il faut les convaincre, enfin les persuader qu'on est des leurs, peut-être, je sais pas. Non, Du mais. coup, c'est parce qu'il y en a qui sont un peu plus en arrière qu'on pourrait essayer de capturer quelques-uns de la confrérie pour prendre leur tenue. Lance un des deux 20.
2. On a, 20. on a des toges, on a récupéré des... Ah oui, mais Non, c'était mais les on toges a des pas- terrianthropes. Non, c'est pas... C'était sur la partie d'avant, hein. On avait Oui, non, récupéré mais- des toges. 18. Alors que tu dis ça, tu vois qu'il y a non loin de toi de la fumée. La fumée d'un feu de camp qui est étouffée, tu sais. Fumée blanche. Je vous montre. C'est à nous qu'on a. C'est nous qu'on attaque quand les gens ils sont au camp. C'est ce moment. Et- c'est plus drôle, hein. C'est beaucoup. Vous allez voir, ça change complètement. Mais si on allait juste les attaquer pour récupérer et voler tout, C'est ce que je viens de dire. bah voilà. C'est ce qu'il prévoit depuis 5 minutes. C'est ce Bah que oui, je- mais c'est pas clair. Feu. Le manque d'art aussi, c'est. Ça tape. Ouais, ça tape un à la peu, tête, hein. Donc bah, on y va discrètement pour voir. Et là, je dis à Sinel, alors là, ça va être une embuscade. On va tous les tuer dans leur sommeil, ça va être trop bien. Vous arrivez au camp et vous remarquez qu'il y a des gens morts autour du feu de camp éteint. Et ça a l'air d'être des gens qui font partie de l'armée. Quelle chance! Mort comment Ouais. En partie dévorés. Mais vous remarquez autre chose. Bon, déjà, ils ont les vêtements des autres. Mais surtout, leur corps et les parties qui ne sont pas en sang ou dévorées est recouvert d'une substance noirâtre très étrange. Et quand vous regardez ça, vous regardez autour de vous et vous remarquez enfin que les plantes en sont couvertes. Une espèce de mucus bizarre. Ça nous Est-ce qu'il y rappelle a des rien du tout. traces Vous savez pas du tout ce que c'est. Est-ce qu'il y a les personnes là qui sont mortes, ça suinte encore, enfin ça saigne encore, c'est genre elles viennent de mourir. Ah ça ouais, s'est pas elles viennent encore de mourir, gelé, ouais. Elles viennent de mourir. Ok, ben je sors. Moi, je prends la tunique d'un des gars morts et je me la mets dessus. Enfin, fais attention à pas toucher cette substance. S'en bat les couilles. Tu la touches, ça pique un peu la substance. Ah. Mais et Muromir, tu vois, c'est- fais-moi un jet de perception, pardon. c'est pas quelque chose que les esprits de la forêt peuvent faire, ce mucus. Je pense que c'est perception. plus en lien avec les ombres et leur rituel là. pour Ouais. l'instant. Tu vois que les gens, parce que là du coup vous êtes rapprochés du cul de l'armée, tu vois que les gens en sont badigeonnés, mais genre tout le monde en fait. D'accord. Ah, il faut se badigeonner aussi? Bah écoute, Je peut-être. renifle. Ça, c'est très acétique comme J'ai déjà, acide. j'ai déjà vu ça. T'as jamais vu ça de ta vie. Mais ça a l'air d'être sécrété par les plantes, mais. Mais, C'est aussi fait, j'ai jamais vu ça moi. on met une tenue et on se badigeonne? Ouais. Ouais. Si on trouve des tenues qui sont viables, mais surtout, enfin, des- je regarde autour, j'essaye d'entendre s'il y a quelque chose ou. Bah là, tout. C'est quoi ce bruit? Là, tout ce que t'entends, c'est le brouhaha qui est créé par l'armée en mouvement. Là, t'entends plus rien d'autre, vraiment. Des D'accord. éternels, il y en a pas dans l'armée. Ça, tu saurais pas le dire de là. Bah, je vois personne qui flambe. Personne n'est en feu. Et ou- moi, mes flammes, par contre, je peux les éteindre. Bien sûr. Donc, enfin, j'éteins mes flammes. Hein. Enlève ta perruque. On est tous en tenue et... non, On mais marchait du dans le noir dans la forêt avec cette connasse qui brillait avec ses flammes sur la tête. On est tous en tenue et Du coup, badigeonnés on là, essaie du coup? d'avancer discrètement. Ouais. Je me penche. Tu t'es habillé et badigeonné? Ouais. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Toi aussi? Ouais. Ouais, Ok, moi aussi. Moi pareil, aussi. pareil. Tous ceux qui l'ont fait. Endurance. Toi, non? Endurance. Oui. On va savoir si on gagne des. 16. 9. 13. 14. Tu sens que ça pique, que c'est vraiment très désagréable, mais ça va, mais c'est peut-être pas le garder non plus ad vitam aeternam, quoi. Vraiment, au bout d'un moment, ça risque de vous faire vraiment mal, quoi. Mais pour l'instant, vous tenez. Je sais pas ce qu'elle fait avec sa patte là. Je m'en mets sur les mains. Oui. Et j'essaie de toucher une braise du feu. Rien ne se passe. Enfin, tu te fais mal. Je me brûle. Muromir, tu Ça devrais aurait pu pas en être un mettre truc aussi. pour les. Télos, il en met Si vous voyez le mettre, ouais, il en met. Télos. Et les autres aussi, Queen et... On va te mettre une capuche. Oui, il vaut mieux, c'est vrai. Bon, on y va? Ouais. Feu. Il y a rien d'autre dans le coin? Il y a des marques de gens qui ont campé là, qui sont partis, que d'autres ont été attaqués, on ne sait pas trop pourquoi. Bah, Le plus important, c'est d'arriver jusqu'à l'arbre.
Donc, s'il y en a un qui se fait attraper, il se débrouille. Parce que si on se fait tous attraper, il n'y a pas que nous qui allons en payer les conséquences. Je préfère vous le dire maintenant. Je suis tracé. Hein. Et là, quand je dis ça, je t'attrape. Je cours pas, mais je t'attrape vais marcher Sinel. vite et je vais vraiment passer. Très Faire bien. un tout droit. Moi. Très bien. J'attrape Sinel quand je dis ça et je dis toi par contre tu restes à côté de moi. Et Queen. Les deux je les attrape et je dis vous restez avec moi. Tu vois que Queen il est ultra concentré. Et Todd aussi, vraiment, regarde dur et on y va. Todd putain. Oh l'enfer. Il était là. Allons-y. Go. On essaye d'être discret quand même. Oui, voilà, on y va, on essaie de se fondre. Alors, j'ai demandé un changement d'ambiance à la régie. Je stresse là, ça me stresse de ouf. Urukai. Vous allez tenter de faire une infiltration. Pour ça, je vous explique les règles. Elle est un peu épique. Pour ça, vous avez 6 tours pour atteindre l'arbre avant eux. Il va se passer des choses, potentiellement, qui peuvent vous faire gagner ou perdre des tours. Ok ? Si au bout du 10e tour vous n'y êtes pas, vous verrez ce qui se passe. Au 6e tour ou 10e tour 10e. Ça, normalement, ça prend 6 tours. Tu vois ? Et du coup, vous pouvez gagner ou perdre des tours. J'ai trop peur. C'est pour ça que tu restes avec moi Sinel. Quoi, tu t'es jamais infiltré dans une armée d'ombre ? Non. Et bah il faut une première fois toi. T'as loupé ta vie. Hein. Ce sera pas ta première fois la plus difficile. Ça. Je pars du principe que Muromir est parti avant vous. Oui. Il n'est pas avec vous. Il va donc commencer avant vous. Tu vas me faire un jet de discrétion, s'il te plaît. Tu commences à rentrer dans l'arrière de l'armée. Vous le voyez entrer et disparaître au milieu des gens, des créatures. Tu progresses, tête baissée, pas rapide mais cadencé par rapport à eux, juste à peine plus rapide pour pouvoir prendre de l'avance. T'oses pas tellement regarder à droite à gauche de peur de capter un regard, mais tu vois quand même dans ta vision périphérique qu'il y a des barguests, donc les espèces de loups de l'enfer que vous avez croisés, que vous avez combattus plusieurs fois, qui sont vraiment immenses par rapport à toi, je le rappelle. Et il y a aussi des gobelins d'ombre, mais il y a des humains et des esprits de la forêt. Tous ceux qui sont corporels en tout cas, sont recouverts de cette substance noirâtre. Maintenant, je vais demander à tout le monde, dont toi, de lancer un jet de discrétion. Passez assez proches les uns des autres, mais quand même assez espacés, sinon c'est très suspect. Et vous entrez dans cette armée, vous commencez à progresser la tête baissée. Et vous sentez votre cœur s'accélérer. Vous pataugez dans une bouillasse noirâtre qui sent vraiment très fort une odeur de vinaigre. Et vous essayez d'aller un peu plus vite. Le sol est assez glissant. Rien n'a l'air de se passer. Vous continuez. Ce sera pas nécessaire. Je t'aide. Pour l'instant. Oui, un peu beaucoup, oui. J'aime bien. Il fait une moyenne du groupe. Tu commences à prier en fait au moment où tu sens qu'il y a des regards qui se rivent vers toi. Mais tu sens que personne te répond. Et finalement, ça va. Tu t'en sors pas si mal. Vous continuez à avancer. Vous allez me faire ton 4e et votre 3e jet de discrétion. Vous dépassez des créatures. Vous sentez que certaines se retournent sur vous et semblent renifler l'air. Mais vous restez les yeux un peu rivés vers le sol en accélérant la cadence. Tirez votre 4e ou 5e jet de discrétion. Ouais, ça avance. Qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives, Muromir, dans une partie où il y a un peu plus de monde. Et t'es obligé de parfois te faufiler, mais t'es très petit donc ça va. Mais je me frotte un peu plus, quoi. Ouais. Et tu vas me faire un jet de représentation, s'il te plaît. Vous continuez à avancer. Pareil, des créatures vous reniflent, mais vous forcez le pas, et ça se passe assez bien. Donc combienième tour là? C'était votre 4e jet. Tu me gênes un peu.
représentation. Ouais. C'est dans charisme, hein? Oui. Donc 13. Hein. Très bien. 6e et 5e tour, s'il vous plaît. Si on arrive au passage où est-ce qu'il y a un peu plus de monde, est-ce que je peux tenter Tu y arrives. la représentation pour attirer un peu plus de monde vers moi pour éviter que les autres ils soient dans la merde? J'ai fait un te mets en fumble. avantage. J'utilise un faux nature. 17. 17, t'as fait fumble? T'as fait un fumble? 17. 17, ça compense pas dans le groupe? Je Tu peux pas compenser un fumble, seulement avec un vanat. Mais tu utilises un point de nature? Oui, Je ouais. trouve pas mon dé d'un. J'en utilise un aussi. Tiens, prends le mien Ça si fait tu veux. fumble aussi? Non, mais j'ai fait un score vraiment bas. T'as fait combien? J'ai fait 5 et 3, 8. Donc ça. Voilà. Moi j'ai fait 9. J'ai fait 13 à mon jet de représentation. Très bien. Tu avances, enfin vous avancez pardon, et vous pénétrez dans cette partie où il y a plus de monde, les gens sont plus serrés, vous devez faufiler Là. sans attirer l'attention, ce qui est assez difficile. Mais comme c'est une cohue qui est pas forcément très bien organisée, ça va. Et Our, d'un coup, tu vois une créature se retourner vers toi et te regarder dans les yeux de ses yeux rouges et faire et tu vois de la bave en fumée qui tombe sur le sol, de la fumée sombre. Et alors que vraiment tu te paralyses de terreur, tu entends Sobroniel qui pousse quelqu'un et ça fait comme un carambolage, des gens se tombent les uns sur les autres et la créature vraiment tourne la tête, tu en profites pour te faufiler et te fondre dans la masse. Est-ce que je perds un tour du coup? Et toi? Enfin, tu vois un amalgame de personnes qui te bloquent le passage, ils ont l'air assez bestiaux, ils se battent les uns les autres. Tu te dis d'ailleurs peut-être que c'est ce qui est arrivé aux pauvres personnes qui sont restées derrière. Et là t'as pas le choix, c'est soit tu vas dans eux et tu vas potentiellement te faire griller, soit t'es obligé de les contourner et tu perds un tour. Alors que tu te dis vraiment j'ai pas le choix que de faire un demi-tour, Ah oui. tu entends dans ta tête ça. Non, mais je l'avais. Quelqu'un qui lance des dés. Tu entends ça dans ta tête. Et ensuite t'entends. Et les gens se séparent. Ils te laissent le passage. Ok. Je suis bien fou. Faites-moi un nouveau tour J'ai touché un truc de bizarre. jet de discrétion. Du coup j'ai perdu un tour ou pas moi? Non. Oui. Moi je suis là. Mais du coup, je suis avec lui, du coup, Non, j'ai non, un non, tour mais en main. je vous ai laissé un devant et j'ai fait. Ok. Je t'ai dit, j'en ai déjà utilisé un juste avant, j'ai dit. Mais c'est sûr. C'est sûr. Le 8 à. Tu D'accord. t'en as plus? T'en as plus? Non, j'ai plus de points de nature, les gars. Aïe 11, aïe j'ai aïe. fait un fumble. Je fais quoi moi là? Ça fait 5 tours que je fais que des bons jets, c'était obligé que ça sorte. Ouais. Bah non, un mec qui s'arrête en plein milieu. On peut pas utiliser des points de nature pour... Du Non. coup, j'ai fait 5, mais Non, t'as fait fumble. fumble. 9. Il y a un bout de mon aile qui dépasse de ma cape. Tu passes à côté d'un mec qui est allergique aux plumes. Le carambolage créé par Sobroniel a peut-être sauvé Our, mais finalement te met dans l'embarras, puisque des gens vraiment s'entassent devant toi. Et pareil que Muromir, mais tu ne le sais pas. Non, mais c'est parce que comme ils sont tous déplacés pour laisser passer Muromir, Tu te- Sinel il s'est retrouvé dans toute la te, masse. tu te sens obligé, enfin tu sens que t'es obligé de faire un détour. Ok, Est-ce que mais- tu le prends ou pas? Bah oui. Ok, Du coup on se retrouve ensemble. on se retrouve ensemble. Donc moins un tour. Ça va, y a pire comme flamme. Oui. Putain, oui, je nouveau trouve tour. que t'as été gentil, moi j'ai cru que j'étais repéré là. Nouveau tour. On n'en est pas encore à la moitié. Je lance? Oui, oui. Ah ouais. 10. 10. 11. 13. Oh là, Là, oh ça devient- pue.
Vas-y, utilise un. Toi aussi Il te reste des points Fumble. nature. Hein. Comment on peut Encore faire un fumble? T'as fait 2 fumbles? Non, j'ai fait deux. Là, Ah. Non, c'est mon premier fumble. Mais 2, c'est un Oui, fumble. c'est- Bah, un jet de 2, merde, c'est ouais. fumble là, mon amour. Non, mais il avait fait 2 tout à l'heure. 1-1 là. Non, tout à l'heure, j'avais pas fait 2. Alors que t'es en train d'avancer, tu entends. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fais? Ça vient de. Derrière toi, je mets vraiment juste à côté. J'accélère sans trop. Genre, si je me retourne pas, je parais moins suspect parce que je me sens pas concerné. Fais-moi. T'as combien de défense? Défense quoi, magique ou physique? Physique. C'est effacé ou c'est écrit? J'arrive plus à savoir. Et vous avez fait combien? Eh ouais. Moi j'ai fait 11. 10 et 11. C'est quoi déjà pour la défense physique? Dextérité plus 10. 10 pour moi. Modificateur de dextérité plus 10. Fais pas des Désolé, grosses les gars, scores. j'ai fait fumble avec Queen. Il a pas du des coup, il se points de retrouve- nature Mais du coup, il se retrouve avec nous. Il a des points de nature. Mais du coup, il se retrouve avec nous. Parce qu'on avait un tour Oui, d'avance sur il lui. était avec vous. Non, parce qu'il était pas dans la même partie de l'armée. Si, parce qu'il était. J'ai dit qu'il y avait Queen et, Oui, Queen et elle on avec était moi. On est ensemble. passé dans un autre niveau de difficulté. Combien t'as fait? Combien tu as, pardon? 15. Ok, tu vois une flèche passer juste au-dessus de toi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je continue à marcher. Tu vas avancer comme si de rien n'était. Fais-moi un jet de représentation en désavantage. Vous voyez plus cool. Nouveau tour. Trouve Queen. 17. Ok, tu continues à avancer. Jette, Je suis pas sûre de le trouver. Hein. Je retire Je mon vais 2 de essayer. discrétion. Ouais, ouais. Avec, Mais moi je commence à, on essaie de on chercher commence à Queen regarder ensemble. autour de nous pour voir si on le trouve ou pas. 6. Juste voilà, on surveille et on regarde s'il est autour de nous ou pas. 9. 11. Très bien. 9, t'as fait? 10 aussi. Ça t'a un peu flippé. 13. Tu perds du temps à te remettre de tes émotions et tu vois Our arriver à ton niveau. Et vous continuez à avancer. L'air de rien. 10 et 13. Vous le retrouvez. Il a l'air complètement paniqué. Au milieu des ombres, il y a des ombres qui le regardent, mais il baisse la tête et il avance, mais il a l'air de pas trop savoir où il est. Je lui mets un coup de pied dans le cul. Je dis avance toi. Et il sursaute et il avance avec vous. Toi? 10. Ok. Vous continuez à avancer. Tu arrives aussi à son niveau. Il est dégoûté. Et vous allez me faire encore un. Je vais enlever l'étiquette, voilà ce que je fais. Miromir, s'il te J'ai plaît. de Non, je fais discrétion. pas beaucoup Ouais. de bruit. Encore un jet de discrétion, s'il te plaît. Tous. Oui, oui. C'est un 8. Encore 13. 11. 7. Le vent se lève. Un vent glacial 19. 7. qui semble pousser votre avancée. Vous marchez un peu plus vite, mais vous avez terriblement froid. Ça semble presque venir de l'intérieur de vous. Et vous entendez « Forcez, forcez le pas. J'essaierai de les ralentir autant que je le peux. » Et vous avancez, Ragaerdi par ça. T'as fait combien, pardon? 19. J'ai fait un jet de merde. 7. 7. 7 aussi, mais j'utilise un point de nature s'il faut. Ça dépendra des deux PNJ. Moi aussi, Ouais, je mais... peux Non, mais utiliser attends, un- t'es pas avec eux. Ouais, vaut mieux. Enfin, t'es pas obligé après, hein, mais... Oui, non, j'utilise. Ok. Vas-y, moi je suis avec Queen et. Ouais. C'est ça, parce qu'il il y a 3 PNJ en tout. Mais Comment? Vous avez 2 tours de retard. Dépêchez. Moi j'ai des points de nature à utiliser s'il faut. Ok. T'as fait combien? J'ai fait 10, 11. moi j'ai fait 13. Et Queen. Queen fait un bon jet. Mais ça ne suffira pas. Est-ce que si j'utilise Ah, un point de t'as nature, fait- ça nous permet Oui. d'avancer? Sinon, tous les deux tu perds encore un tour. Vous Bah, perdez encore. j'utilise un point de J'ai nature. oublié tout à l'heure. J'ai fait 16. Je l'ai pas mis.
Pareil, parfois vous trébuchez, mais vous voyez que des choses étranges se passent, comme si le vent vous avançait, vous portait au-dessus d'obstacles. Parfois, vous voyez le sol se geler devant une personne qui vous regardait de travers, et cette personne glisse sur le sol et vous en profitez pour avancer. Vous allez me faire votre dernier jet. Et je vous le dis, tu as du retard. Pourquoi j'ai du retard? Tu as pris du retard. 10. 10 aussi. 15. T'as pas des points de nature, Sophie? T'en as plus? Vous voyez devant vous, alors que vous vous approchez de l'arbre, vous voyez l'arbre vraiment pas loin de vous, à peut-être une vingtaine de mètres. Vous voyez 4 ou 5 personnes, dont des esprits de la forêt et des humains, qui se retournent vers vous et qui vous regardent dans les yeux. Et après une seconde d'hésitation, vous voyez qu'un esprit de la forêt tire une flèche dans ta direction. T'as combien en défense? 11. 12. Tu perds 4 points de vie. Tu te prends une flèche, comment vous réagissez? Vous êtes vraiment pas loin. C'est quoi ce merdier? Fais-moi un jeu de représentation en désavantage, s'il te plaît. On peut courir vers l'arbre. Là, on est vers l'arbre. Ou... Là, vous êtes vers l'arbre, mais ils sont Je entre vous tentais et un l'arbre. truc. Et vous voyez que l'arbre, donc c'est truc gigantesque, démesuré, il y a une ouverture, une porte creusée dedans, mais une vraie porte en pierre. Et il y a un escalier qui monte en direction de cette porte. La porte est fermée, là. C'était pas un désavantage. Là, vous êtes arrivé au peloton de l'armée, vraiment. Vous avez dépassé trop pratiquement facile. toute l'armée. Good old times. Je pense que je vais invoquer le golem en lui demandant de les ralentir et courir vers l'arbre. D'accord. Toi, tu fais quoi? Elle fait Moi, je prout. fais mon truc de représentation. Elle fait T'as prout. fait combien? 2. 2? D'accord. Toi, Muromir, tu fais quoi? En désavantage. Toi, t'es pas loin d'eux, après t'es pas à côté non plus. Tu continues à avancer comme si de rien n'était. Il a entendu ce que Sobronier a dit, hein, il a dit l'importance. Ah non, mais c'est pour ça que j'ai voulu séparer aussi. Hein. Très bien. Qu'est-ce que vous faites tous les deux avec Queen? Du coup, on a utilisé un Désolé, point de mais nature pour c'est- avancer. Ouais, Bon, vous avez d'accord. réussi. On continue à avancer vers l'arbre. Moi, j'essaie de garder les deux gosses en fait. Ouais, ok. 10 encore une fois. 16. Porte-moi. Vous avancez et d'un coup, vous entendez un maîtresse énorme et des ombres se ruent sur vous en panique et vous tombez à la renverse. Vous faites renverser par des ombres qui courent dans le sens inverse et vous voyez au loin un golem, enfin la créature de Our, se dresser et donner des coups pour essayer de repousser les gens. Et... Moi, j'ai mon épée et je me tape. Quand il y a un humain, un connard qui passe à côté de moi, il se prend un coup d'épée en mode casse-toi pour tailler le Vous passage. Vous avez le passage vers l'arbre. Qu'est-ce que vous faites? On court vers là. Vous avez combien en défense? Enfin, tu cours vers des mecs là. Bah oui, bah. T'as pas. Ils viennent de Il y a tirer. le- dessus. Sophie, non. ça sert à rien, je fais 20 nat. En défense... 9. Elle était bien ta Neuf. vitalité. 9. Ouais, 9 ça passe aussi. Toi, tu vas me faire un jet de discrétion en désavantage, s'il te plaît. Je peux tenter un jet de représentation pour Attends. dire nous sommes attaqués, fuyez, fuyez. 10. c'est ce que j'ai voulu faire, mais. Peut-être tu avec peux la merde en Ouais, représentation. combien de j'ai défense fait de la merde. Défense physique? Ouais, 15. ça passe pas. Pareil, tu vois, alors vous vous mettez à courir en direction de l'arbre, tu sens le tranchant d'une épée te frôler, tu es repéré, mais tu te jettes entre les jambes d'un humain assez costaud qui essaie de t'attaquer, et tu fais un roulé-boulé, et tu commences, sans demander ton reste, sans regarder derrière toi, tu commences à gravir les marches le plus vite possible, toujours poussé par ce vent glacial qui te dit « Forcez la route !» Et tu vois la glace autour de toi se former sur le sol. Les marches deviennent glissantes, même pour toi. Et toi, tu essaies de marcher aussi, de profiter de la distraction de ta créature.
mais tu te prends un coup d'épée sur le flanc qui ne t'empêche pas d'avancer, mais qui te fait perdre 6 points de vie. Et toi, par contre, tu profitais aussi de cette avancée, et tu te reçois une épée dans le bide. Tu perds 12 points de vie. Tu touches dans la concite ou pas? Non. Et, Dommage. et ça bloque ton avancée. Tu t'arrêtes là, Le running gag. face à 2 personnes et un esprit de la forêt qui est non loin. Tu vois, tu lèves la tête et tu vois Muromir atteindre la porte de l'arbre. Et tu vois Our courir en te regardant, paniqué, en direction de l'arbre également. Et toi, t'es bloqué face à 3 ennemis. Vous avez fait combien, vous On n'a pas jeté nos dés. Et refaites un nouveau Si, tour. moi je veux tenter. Ah ouais? Oui, je crois Oui, que je fais 10. vous avez... J'ai fait 16. oui. Mais du coup, je voulais Vous tenter êtes- de faire un jet de charisme pour faire fuir les mecs autour. Tu sais, genre faire Alors- discours démoralisant en mode on va t'attaquer! Vite, reformez-vous derrière! Je te l'autorise, mais je te préviens, ça va être difficulté 20. Et si j'y arrive, ça fait quoi? Ça t'ouvre un passage et tu peux en Ça profiter ouvre pour- à Queen et à Oui, elle oui, aussi? oui. 14, 15, 16, 17, plus un petit point de nature. Ouais. Qui fait passer à 0. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois que ça marche pas vraiment quand tu cries. En fait, je veux reformer les rangs, mais derrière. D'accord, vas-y, dis-le. Tu vois, je commence à hurler avec une voix, je sors mon épée, en plus elle est noire comme ça. Je reformez-vous derrière. Voilà. En fait, je donne des ordres, je donne aux ombres et tout. Et là, je prends vraiment une posture de sergent en essayant de les sortir derrière. Il a une vraie En fait, stratégie, il va pour vraiment que- réussir à défendre. Ouais, en fait, pour leur donner une vraie stratégie. Attends, de se reformer. il Pas y de- va, il frappe l'arbre. Pas de. Tu vois, parce qu'ils sont en train de fuir, ils nous ont fait tomber. S'il vous plaît. Pardon. Au moment où tu dis ça, reformez les rangs derrière moi. Il y a un silence autour de vous. Et toutes les ombres se retournent vers vous et vous regardent. Toutes, sans exception. Même les humains, même les esprits de la forêt, Vers moi? vers vous trois. Ouah. Peut-être pas la chose à faire. Ils finalement. s'avancent vers vous, ils vous contournent. Et ils se mettent en rang derrière vous et font allons-y d'une voix. Je te regarde et je fais. Cours. Moi, je me mets à courir quand il me regarde. mets à courir, dégage. Non, moi, il est pas... Non, Faites-moi les des deux jets gosses. d'athlétisme. s'il D'abord vous les plaît. deux enfants en fait. Toi aussi, vas-y. Faites un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Tu arrives contre la porte et t'essaies de l'ouvrir. Non. Et tu te rends compte qu'elle est 5. beaucoup trop lourde pour toi. Et la porte est vraiment, c'est une porte en pierre épaisse. Il y a Telos qui arrive aussi à côté de vous et qui s'explose contre la porte. Il a l'air vraiment très robuste, mais pareil, ça ne suffit pas. Et je crois que c'était Todd aussi, qui arrive en même temps que Our et qui t'aide d'ailleurs à avancer parce que tu glisses sur le sol. Et vous arrivez donc tous les 4 devant cette porte. Et vous regardez derrière vous, paniqué, vous voyez que des ombres commencent à monter les escaliers. Mais vous voyez plus Lisbeth. 7. Moi, je fais 14. Ouais. Tu pars en courant. Tu cours aussi vite que tu le peux. Tu vois que des ombres te regardent et essaient de t'attraper au passage, mais tu te faufiles. Ton déguisement s'arrache, tes ailes se déploient. Vraiment, tu es grillé, mais là c'est fini. Tu cours aussi vite que tu peux. Tu vois l'arbre se rapprocher. Tu vois une créature immense balayer des ombres. Tu reconnais l'œuvre de Our. Et tu vois un espèce d'amalgame de créatures en train d'essayer de monter un escalier devant l'arbre immense. Et tu te faufiles. Et tire-moi un des 20, s'il te plaît. 18. C'était le moment. Qu'active, il a eu la goutte là quand même. Non, mais sinon, je savais ce que j'aurais pu faire. Mais on va voir ce que... Tu sais pas ce qui se passe. Mais au moment où tu arrives devant ce mur d'ennemis, tu vois un trou. Tu vois un trou devant toi, pile devant toi, et tu sautes. Et tu arrives à atteindre l'escalier. Et tu grimpes en glissant sur le sol, 4 par 4. Je peux pas donner des coups d'aile pour... Tu donnes des coups d'aile pour te donner une impulsion, pour monter un peu plus vite. Tu arrives à les dépasser et tu es devant l'armée.
et tu vois tes amis devant toi, donc tu commences à courir. Tu ne vois pas Lisbeth. Je l'ai pas croisé pendant que Non. je courais. J'aime bien la précision à chaque fois. Tu ne sais pas. Et est-ce que je les vois en train de pousser la porte? Oui. Et est-ce que je peux arriver genre et en utilisant un point de mana, en donnant un grand coup dans la porte pour essayer de les aider? Je sais pas si ça peut fonctionner, c'est une Non, ça proposition. je sais pas faire. Ok. Queen, Vous comment allez il s'en sort? Mal. Vous allez me refaire un jet d'athlétisme tous les deux, s'il vous plaît. Moi aussi. Tire-moi un des 20. Moi aussi. Non, vous y êtes. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes devant la porte, vous voyez des ombres commencer à monter, mais Là. vous voyez de cet amalgame surgir Sinel qui court vers vous, paniqué, un peu ensanglanté. Et je demande à Télos, la porte, c'est censé s'ouvrir avec de la force. Je pourrais invoquer un golem Ça va supprimer l'autre. et ça aura un impact sur l'état actuel de la situation. L'impact, vous avez réussi à passer Non, grâce à lui. mais est-ce qu'il L'impact, c'est que Lisbeth, il elle protège Lisbeth? Donc non, je le laisse. Mais c'est mon score. T'as fait fumble? T'as fait quoi? T'as fait fumble? Tu l'as appelé? Mais quel traître! Comment ça, il a appelé? T'as plus de point de nature, je suppose? Non. Oupsie. Oupsie. Télos, enfin, je demande à Télos comment on ouvre la porte. Genre, comment on ouvre Avec de la force! Et vous voyez qu'il y a des veines qui commencent à apparaître sur son visage et... Il force, vous forcez avec lui ou pas? Oui. Faites-moi un jet de force et je vais additionner, vous additionnez tous les scores. Pas du tout là où je suis la plus forte en plus. Queen, comment il s'en sort? En sachant qu'il a fait 15. Avec le modificateur, hein? Ouais. On est d'accord. Queen, tu vois qu'il trébuche, il glisse sur de la glace et tu vois que son pied est pris dans la glace. Moi, je fais 13. T'as fait 13. Je peux mettre un coup d'épée dans la glace pour qu'il. Tu peux. Vous avancez et tu arrives devant l'escalier, ce mur de créatures et il n'y a pas de passage. Vraiment. J'allume mon épée et je fais comme Vietnam Et tu je trempes. charge. En fait, je charge pour que Queen y passe et moi je reste dans la mêlée et je vais taper pour pas qu'il monte. Fais-moi un jet d'attaque s'il te plaît, au corps à corps. Combien vous avez fait en additionnant? 15, moi j'ai fait. Additionnez s'il vous plaît. Tu fais combien? 15. 26, 26, 27, 28, 15. 30, 34. Et t'es relou, t'es vraiment relou. Vous arrivez à pousser la porte juste suffisamment pour pouvoir tous vous faufiler à l'intérieur. Vous rentrez tous à l'intérieur. Vous vous retournez, vous voyez les ombres monter. Vous ne voyez... T'as fait ton golem ou pas? Non. Non, je l'avais laissé pour s'il ouais. peut sauver Lisbeth. Ok. Et vous voyez donc son golem, son gardien, pardon, immense, essayer d'attraper devant cet amalgame de créatures qui montent les escaliers. Il en attrape et il les jette. Vous entendez des ah, il les jette et il y en a qui les croquent dans des panaches de fumée et de sang. Et vous ne voyez pas les trois autres. Qu'est-ce que vous faites? Les ombres sont en train d'arriver. Queen, il est pas rentrer arrivé dans à leur niveau? Non. Il est avec toi, Queen, et vous êtes. Non, je de l'ai fait l'autre passer. côté. Vous êtes de l'autre. Ah, t'as réussi, t'as fait combien? Je l'ai fait, j'ai fait 15. Ok. Je l'ai fait passer, mais moi je reste. Au parce moment- que- Est-ce que je vois Lisbeth quand on. Au moment où vous dites c'est fini, les trois autres sont perdus, vous voyez Queen émerger de la cohue et courir derrière lui, il est en sang, et vous voyez qu'il a les larmes aux yeux, et il court, et il fait on peut plus attendre, en pleurant vraiment, et il se jette à l'intérieur de la... Est-ce que je. Tu fermes la porte? Ah, je commence à pousser. Est-ce que je la vois Lisbeth quand je suis en bas? Parce que moi je reste en bas taper les ombres. Je vais le faire après. D'abord, qu'est-ce que vous faites vous, s'il vous plaît? Il faut faire. Si les ombres sont déjà dans les escaliers, il faut fermer. On peut pas les retenir avec des épées en Il suffit qu'il y en ait qui passent Fais-moi un à jet de côté de force. ton golem. Hein. Non, mais je leur dis pousser, faut fermer. Hein. Donc, C'était le collant. Mais Lisbeth et Sobreniel. Télos t'aide. Et c'est soit tout le monde, là il n'y a pas de... Est-ce qu'ils entendent un rire dément qui vient du bas de l'escalier comme ça? Ils entendent rien dans le brouhaha. Télos t'aide. Et vraiment, vous voyez qu'il a l'air poussé par presque le désespoir. Ah, et presque à lui seul, il arrive à refermer une porte sur deux. C'est une double porte. Moi j'aide Muromir à pousser la porte. Oui, moi aussi j'aide. Hein. Le silence retombe autour de vous. Vous retournez. Vous voyez
dans un grand hall, des bibliothèques avec beaucoup de livres et un arbre au milieu, beaucoup plus petit, avec des fleurs avec une forte odeur d'oranger, une légère impression de sérénité, paradoxale avec ce que vous ressentez. Et vous avancez. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais jusqu'à l'arbre. Et... c'est un truc que j'avais déjà fait, le sorte de communion avec... Tu veux communier avec l'arbre? Ouais. Tu vas faire un jet de perspicacité en avantage. Ce que je peux avantage. ressentir avec. Comment alors? Il a l'air en pleine santé. Mais on nous a pas dit qu'il était mort. Perspicacité. Télos? Je demande à Télos, tu nous avais pas dit que l'arbre était mort? Télos, pareil, en sang, vêtements déchirés. Je comprends pas, il était pas comme ça la dernière fois que je suis venu. 16. 16. Tu te heurtes à un blocage. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Et un blocage de quel type? Tu communiques et... Bah, je vais réessayer, mais peut-être plus détendu. En faisant retomber un peu le stress. Tu prends ta respiration, tu te calmes. Et tu entends donc la voix de Sinel qui dit à Télos, on n'a pas dit qu'il était mort? Et la voix de Télos qui lui répond, et vous entendez que vos voix résonnent très loin dans cette structure gigantesque. Vous voyez des couloirs un peu plus loin. Et alors que tu t'approches de l'arbre en te concentrant, tu remarques, tu es persuadé qu'il n'était pas là il y a 5 secondes, hein, et vous le remarquez tous, un enfant. Sur le sol, au pied de cet arbre, les racines sont apparentes comme des mangroves. Et vous remarquez un spectacle horrible. Les racines ont perforé l'enfant de toutes parts, le traversent, il y a du sang partout. Et il fait... Ça a l'air d'aspirer presque sa vie. Il y a du sang qui coule de ses yeux et il brille d'une lueur que vous lui reconnaissez. Mais cette lueur clignote et s'éteint alors qu'il tombe. Les racines se séparent. Le cadavre passe à l'intérieur d'une sorte de maelstrom qui se crée entre les racines. Et vous voyez ce passage qui tourne. Et de l'eau qui s'en déverse sur le sol, une eau teintée de rouge, du sang de l'enfant de lumière. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est l'arbre qui vient de tuer l'enfant? En deuxième essai de communion, ça n'a rien donné. Hein. Ok. Et là, l'arbre, il a l'air bien. L'arbre a l'air en pleine santé. Vous entendez, depuis les couloirs environnants, des grognements d'ombre. Ben moi je me mets à chercher autour des racines pour essayer de trouver les graines que Télos nous a demandé de trouver. D'ailleurs il est avec nous Télos. La vision s'estompe. Et à la place de cet arbre ouvert avec le maelstrom et du sang autour plutôt, vous voyez un arbre décharné, sans aucune feuille. Des branches sont tombées sur le sol, le passage est fermé. Et vous regardez, vous sentez une odeur féreuse que vous n'aviez pas remarquée. Vous regardez autour de vous et sur les bureaux, déjà sur les nombreuses bibliothèques, étagères, plus vraiment de livres. Ils ont été jetés au sol, éventrés. Il y en a encore quelques-uns, notamment un grand ouvert sur un bureau
Et sur ce bureau, vous voyez du sang partout. Une vasque immense avec du sang qui bouillonne à l'intérieur. Et sur le sol, un humain avec les vêtements des archers d'or, égorgé, les mains attachées, du sang qui coule tout autour de lui. Et vous comprenez que c'est son sang qu'il y a dans la vasque, c'est une sorte de sacrifice. Et cette odeur vous prend les tripes. Donc oui, ce livre, vous remarquez aussi 2-3 autres affaires. Et vous entendez, à l'extérieur, des bruits de bataille. Vous entendez Sobroniel qui crie « Allez, bougez-vous !» Et vous entendez des hurlements, des bruits sourds que vous identifiez comme étant le gardien de Our, qui est toujours en action. Et dans un silence glaçant, vous n'entendez plus aucun bruit à l'extérieur. Donc vous êtes devant ce spectacle. La vasque qui bouillonne, ça a fait penser à la même chose que quand on était là où on a retrouvé Todd la première fois. Oui. Avec, oui. Et parce qu'on avait mis le feu au sang que ça avait stoppé le rituel. Non, je on crois. avait cassé on avait juste cassé la truc, mais sans la toucher, on l'avait. Oui, mais après il y avait quand même une truc et on avait mis le feu au sang. Ah ouais. Ouais. Sur des plateaux d'argent disposés un peu partout, il y a des membres arrachés, des organes découpés et entreposés dans des vasques sanguinolentes. Et il y a un deuxième cadavre, mais celui-ci est au milieu d'un cercle dessiné avec son sang. Et lui, c'est une personne du peuple de l'eau. Disséqué. Mais Sinel se retourne et se met à vomir. Genre, il se vide de. Genre, il vomit tout ce qu'il a et il se redresse, il a les larmes aux yeux, genre. Je vais chercher les graines. Télos complètement secoue, il fait oui, c'est là-bas, là. Donc tu t'approches de l'arbre décharné, tu arraches une racine puisqu'il est vraiment mort en fait. Ouais. Et il y a un espèce de passage de creux, mais vraiment dissimulé. Et tu tâtonnes au fond, tu vois pas trop. Tu trouves, tu sens plusieurs graines, donc tu les prends, tu mets dans ta poche. Et tenter que j'en ai. T'es une poche. Et tu sens aussi un parchemin. Tu prends ? Ouais. Tu l'ouvres ou pas ? Ouais. Tu vois qu'il y a sur ce parchemin, il y a écrit « Quiconque cherche le marteau du dieu de l'altruisme devra venir me l'arracher des mains à Théor. » Signé Colorte Fiole. Fiole, ça me dit un truc ou pas ? Je donne le parchemin à Chaco. Il regarde, il fait « Quoi ? Non !» Et tu vois qu'il a l'air vraiment affligé. Ouais. J'avais caché le marteau là aussi. Et c'était que quoi, donc, ça ? Le marteau de Pitor. Ah. Et il est où, lui ? Pitor ? Non, celui qui a écrit la lettre. Je sais pas qui c'est. Théor, c'est où ? Théor, c'est une cité qui est au nord de Erélie. Le nom, c'était quoi ? Colorte Fiole, sans E à la fin. Vous voyez Sinel vraiment sangloter et vomir. Moi, je jette le sang bouillonnant et je lui mets le feu. Tu jettes la vasque sur le sol. Fais-moi un jet de sagesse. Super, on va devoir sacrifier quelqu'un d'autre maintenant pour le 14. Tu sens une énergie acide et féreuse te traverser. Et dans un frisson, tu serres les dents. Et tu résistes. De la fumée sombre arrive tout autour de vous.
et vous entendez un hurlement humain depuis une pièce juste à côté, et en sort, un peu choqué, ensanglanté, tuméfié, le nez cassé, un vieil homme, avec un bâton à la main, et il fait « Aidez-moi, je vous en supplie, aidez-moi !» On le croit. On Non, mais est-ce que, enfin, on fait un jet pour voir s'il il a l'air crédible Tu peux ou... me faire un jet de perspicacité si tu veux. Pause, est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'il a l'air crédible, ce monsieur-là? Bah, il a l'air bien fatigué, quoi. Attends. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Qu'est-ce qu'il fait là surtout, oui. Ouais, voilà. 23. Je peux avoir des sortes de communion avec les graines aussi ou pas du tout? Non. Ouais, Pédophile. ouais, c'est comme ça qu'on dit, non? Communier avec les graines. Je veux être youtubé, on a dit. Alors que vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? La double porte s'ouvre dans une aura glaciale. Le givre se répand sur le sol et vous voyez des dizaines de créatures prises dans la glace. Et au loin, en l'air, dans l'air, vous la voyez léviter, une femme avec des cheveux en feu, mais du givre qui tournoie tout autour d'elle, dans une boule de glace, de blizzard plutôt, qui tournoie dans un vrombissement, et vous la voyez. C'est une être supérieure. Et elle a l'air concentrée à maintenir son sort. Les créatures tout autour de vous, et vous voyez, prise dans la glace, Lisbeth, immobile. Mais elle est loin? Elle est loin de vous. Et vous voyez Sobroniel autour d'elle, en train d'essayer de l'aider. Et vous savez pas trop ce qui se passe à ce moment-là, puisque la vision est troublée par le blizzard. Et vous entendez un cric. Et tu fais... Et tu commences à courir en direction de l'arbre avec Sobroniel. Tu cours, tu rentres dans l'arbre. Et vous entendez la voix presque spectrale de l'être supérieur vous dire « Je les retiendrai autant que je le pourrai, mais ne vous faites pas trop d'illusions. » Et la porte se referme et se glace derrière vous. Merci, Sobroniel. Ah, ça m'avait manqué. Tu vois, il est plein de blessures de partout. Et vous voyez Queen qui s'avance, qui fait « Grand-père, c'est toi ?» Et l'autre il le regarde, il a l'air un peu troublé, il fait « Benjamin, qu'est-ce que tu fais là ?» Il s'appelle pas Queen. Est-ce que vous réagissez? Queen, tu le connais? C'est mon papy. Mais je croyais qu'il était mort, il a disparu depuis longtemps. Tu t'appelles Benjamin? Les gars, depuis le début, on sait qu'il s'appelle Benjamin Queen. Ah bon? Oui. Pourquoi t'étais emprisonné ici? Pourquoi t'es pas rentré à la maison? J'étais tout seul. Il dit on m'a emprisonné, je me souviens plus de rien. Je t'ai cherché, je te jure, mais je sais pas où on est. Ok, bon, on essaye peut-être de passer... On amène Il a le dit- papy avec nous Attends, et... attends. Il a disparu depuis combien de temps, Queen? Je sais plus. Je crois que c'était 17 ans. C'est ce que m'a dit Erika, mais je sais pas. Il était parti chercher mes parents, je crois. Mais j'ai cru qu'ils étaient tous les trois morts, du coup. Où sont les parents de Queen? Je vois qu'il a un genou au sol. Ils sont morts. Je suis désolé, gamin,
J'ai essayé de les sauver, je te promets, mais... C'était trop dur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Refaites-moi un jeu de perspicacité, s'il vous plaît. Tu es en avantage, Our. 11. Mal. 14. 9. 23. Très bien. Elle connaît toute sa vie. hein. Toi, tu vas pas me faire dans ton groupe. Il y a un truc que tu ressens chez lui qui est quand même très inquiétant. Quand il dit « Je suis désolé de la mort de tes parents », tu sens qu'il est fier. Vous ne savez pas. Ouais. Le sacrifiant. Queen, viens par ici. Pourquoi? C'est mon grand-père. Oui, mais viens. Il t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je te soigne. Et vous, j'essaie de vous faire comprendre. Mais Des dis-le regards. clairement, en fait, simplement. Mais, À un enfant, tu te dis pas un truc comme ça. mais là, est-ce que les autres, C'est est-ce pas- qu'il y en a qui sont proches de lui? Queen, c'est pas un enfant. S'il vous plaît, pas de jour. Est-ce qu'il y en a, enfin, est-ce que les autres sont proches de Du la vieux personne? Oui, du vieux. Là, il est assez éloigné de vous. Ouais. Je... Non, parce qu'on était tous les trois à peu près au même niveau. Enfin, tous les quatre avec deux chacals. Et eux deux sont arrivés après. Moi, je vous dis clairement, il ne dit pas la vérité. Je suis sûre qu'il fait partie de la confrérie. Ah, le vieux. Non, peux- c'est pas possible. Et il pousse et il commence à essayer de s'approcher de son grand-père. Non, J'attrape Je Queen me au jette, passage. moi je me jette pour plaquer le vieux au sol. Non, Non, mais il est toc de loin, le Ah, il est toc de loin. Oui. J'avais J'attrape d'attraper Queen. Queen, Queen, alors. je mets la main comme ça, je l'attrape en mode hop là. Et tu viens. Je peux planquer une des graines dans un repli de moi. Oui. Méliane. Enfin, je Tu tente vas me faire un jet de d'attraper. discrétion pour ça quand même. Oh non, Je l'attrape, j'en ai rien à Queen, foutre. Non, mais en fait, ça va te déterminer s'il est bien caché en fait. C'est pas toi D'accord. si t'es discret de le cacher, tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu arrives, tu le retiens, et il fait non, papy, je t'en supplie, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ils sont où mes parents? Et l'autre, il continue à jouer la comédie. 22. Tu arrives très bien à les dissimuler un peu partout, à plusieurs endroits en plus, Tu différents. peux manger des Béderlios? C'est pas le moment là. Ah bon? Je stresse, je mens. Qu'est-ce que vous faites? s'il vous plaît Une action chacun. Toi, tu dissimules ton truc. Ouais. Elle est bouffe. Si tu veux, Mais- tu peux bouffer des baies. Mais c'est juste que j'ai l'impression que ça m'a fait du bien et en sachant que je suis pas hyper bien et que apparemment pas te le pépé il a ça pas va l'air pas au top. te soigner. Très bien. Ça rentre dans la confection de potions de soins. D'accord, mais seul ça sert à rien. Tu Ou t'as dit d'une qu'il y avait super un livre molle. ouvert sur le bureau? Ouais. Je m'approche du livre pour regarder ce que c'est. Doucement, tu t'approches. Il est vierge. Le pépé. Pardon. Ça ressemble au livre que Lisbeth a déjà Non. ramassé? Non, ça, non. Tu le prends? Bah, ouais. Tu le prends, tu le refermes. Et dessus, il y a écrit Journal de Grigor. Ok. Grigor. On l'a déjà vu, Grigor, non? C'est pas quelque chose qui me dit quelque chose, là, non? Je sais pas. Moi, je surveille ce que fait le... Bah, il continue à. Je l'ai pas fait, mais il continue à vous dire je comprends pas, on m'a séquestré, je sais pas quel jour on est. Je tends Queen à Todd, qui est à côté, parce que sinon il va se casser. Ouais. Et je m'approche avec mon épée dans la main du vieux. Je le regarde et je dis écoute-moi bien. Tu serais pas le premier connard qui vénère les ombres que je buterais aujourd'hui. Tu dis ça? Ouais, et je Attends, l'attrape par le cou. Tu dis ça en t'approchant. Et il est loin de vous. Et son visage change quand il voit qu'il est grillé, clairement. Il sourit en regardant Benjamin dans les yeux. Et il dit c'est vrai, je les ai tués. Benjamin il s'arrête, choqué, il réagit pas. C'était pour faire chier Pitor. Ah, je souris. Je fais oh. C'est vraiment pas bien. Je peux faire une action. Oui. Il se prend une laine dans la gueule. Ok.
Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Une quoi? Une liane, hein. J'ai compris une LED. Moi, il envoie une LED, lui. Pendant ce temps-là, il dit... 2 secondes. Bah non, en fait. Le projet de... Quand il dit... C'était pour faire chez Pitor, parce que... Je l'aimais bien. C'est lui qui m'a élevé. Mais... Il m'a déçu à la fin. Quand il voulait tous nous tuer. Mais pourquoi il voulait vous tuer, Peter? Parce qu'il n'était pas très content de ce qu'on est devenu. Tu fais combien? J'ai fait 6. Et qu'est-ce que vous Ça- êtes devenu? T'es un peu déstabilisé, encore épuisé de... Et tu lances ta liane, et vraiment, il y a de la glace Ouais. qui est un peu prise sur tes trucs et t'arrives pas à te concentrer. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous êtes devenu? Il y a 5000 ans. Il va vous donner une date, donc écrivez-la s'il vous plaît. En 2321, ère du savoir. MJ te dit de noter. En 2321, ère du savoir, il y a 5000 ans. Pitor. Et il crache sur le sol. A voulu tuer tous les humains d'Eréli pour venger la mort de son frère. Mais en le faisant... Et son frère est mort à cause des humains? Je ne sais pas. Ah. Je m'en fous. D'accord. En le faisant, il a ouvert une brèche vers l'autre univers et il a permis aux ombres de se répandre ici. L'autre univers, c'est quoi? Bah, c'est un univers mais qui est pas le nôtre. Du coup, c'est un autre univers. Ouais, ça. Alors Et jusque-là, pourquoi je il a l'avais. voulu tuer tous les humains? En tout cas, je suis bien heureux qu'il se soit sacrifié pour refermer la brèche. Il était faible. Ils sont tous corrompus, les dieux, par le pouvoir. Et c'est notre devoir de les arrêter. Aidez-moi. Vraiment, Queen, choqué. Il tombe à genoux au sol. Alors oui, mais non. Il regarde Benjamin. Allez, Benjamin, viens, suis-moi. Ensemble, on peut faire de grandes choses. Tu sauras ouvrir une porte vers le 3ème ciel? Bien sûr. Quoi? Sinon on peut rester là et se faire bouffer par les ombres, hein? C'est lui qui contrôle les ombres. 38 ans, pardon, pas 48 ans. 38 ans? De quoi? Il y a 38 ans. Après tout, c'est moi-même qui ai ouvert la porte. Pour le retour des ombres? Cette porte. Il montre l'arbre. Ah. Pour monter au 3ème ciel? Mhm. Pourquoi? Mais la porte a été, pour le 3ème ciel, a été ouverte en sacrifiant lumière. Avant, elle n'existait pas la porte pour le 3ème ciel. Tu es bête. J'ai ouvert la porte en sacrifiant lumière. Vous pouvez refaire un jet de perspicacité, s'il vous plaît. Ça vous paraît un peu gros quand même. Lumière, si c'est un dieu. Ça serait pas faire par un connard. 22. Ça va. Mais dis donc, t'es perspicace aujourd'hui. Il est pas prêt de lui raconter des faux parents. En plus, j'ai la bénédiction d'amour. Elle est à l'autre bout de la rue. Il ment. Alors Tu, que moi, 4, 7, The tu pourrais Mentalist, tout me tu vois. dire, je te dirais ah ouais. Mais non. S'il vous plaît. C'est peut-être vrai, mais clairement incomplet. Impossible qu'il tue un dieu. Non mais il y avait déjà une porte pour le 3ème ciel, non? Oui, ça oui. Mais bon, bah là il y a Et plus il de fait lumière. Allez, Benjamin, viens avec moi maintenant. Et Benjamin se lève. Fous la paix à Queen. Il a tué tes parents, Queen. Et vous voyez qu'il pleure. Queen. Il bande son arc et il tire une flèche Je me mets dans le train de lumière qui part. Il tire une flèche de lumière qui part sur son grand-père.
le visage de son grand-père change en une fraction de seconde. Il met la main devant lui. Le carreau se plante dans l'air, juste devant lui. Un trait fin de lumière. Et quand il ferme le poing, le trait part dans l'autre sens et tape Benjamin qui tombe sur le sol.